Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des clés, je vais vous donner des stratégies pour pouvoir vous lancer dans l'immobilier avec 0 francs. Oui, l'immobilier, vous pouvez commencer totalement l'immobilier avec 0 francs et non seulement avec des opportunités à l'appui. Alors là, je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire et vous voyez qu'il y a juste un grand chantier. Sur le chantier que je ne sais pas, je ne connais pas, mais bon, j'étais de passage et je me suis arrêté ici vu que voilà, c'est en construction. Quand je vois tout ce qui est construction, ça me parle. Voilà pourquoi je me suis arrêté juste ici pour prendre ce décor et en faire une vidéo. Alors, je vais vous donner ici dans cette vidéo 3 stratégies pour vous lancer dans l'immobilier avec 0 francs. Si vous ne le savez pas, l'immobilier, c'est beaucoup plus de l'information que de l'argent. Si vous avez compris ça, attendez et regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Alors, si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, je vais faire une présentation que très peu de personnes savent de moi ici. Moi, je suis un ancien courtier. Pour ceux qui savent, à Dakar, à Sacré-Cœur, là, je suis à Abidjan, mais je suis un ancien courtier. Je faisais du courtage immobilier à Dakar et je sais exactement qu'à Dakar, quand tu dis tu es courtier, il y a une image un peu cliché. Ah, tu es courtier. Du genre, voilà, c'est comme c'est pas du boulot en fait, mais c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent. Et je vais vous parler dans cette vidéo de quelques business autour de l'immobilier. Donc, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, moi, je fais beaucoup de vidéos, j'anime beaucoup de conférences également un peu partout. Donc, abonnez-vous massivement à cette chaîne et partagez. Parce que des informations que je m'apprête à vous partager, ce sont des informations que quelque part, c'est payant, mais ici, c'est gratuit. Alors, rapidement maintenant, on revient maintenant au sujet principal de la vidéo. Comment se lancer dans l'immobilier avec 0 francs? Je vais vous donner un peu mon cas. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était avec 0 francs. Et comment ça s'est passé? Il fallait pour moi tout simplement trouver des étudiants qui étaient à la recherche des chambres. Donc, quel que soit là où vous êtes, si on vous demande, ou bien même si on ne vous demande pas, cherchez à savoir des étudiants ou bien des familles ou bien tout simplement des expatriés qui sont en train de chercher des appartements meublés ou bien des chambres. Rien que ça. Je vous dis, la réussite dans l'immobilier, beaucoup pensent que l'immobilier c'est de l'argent. Non, l'immobilier c'est d'abord de l'information. C'est l'information qui peut vous faire gagner de l'argent dans l'immobilier. Et je vais vous détailler ça juste là. Donc si vous avez par exemple tout le temps des personnes qui demandent des appartements, des chambres, des villas ou bien des salles de formation, des salles de conférence, si vous avez ces genres d'informations là et vous connaissez les personnes qui sont en demande, ça, vous pouvez facilement monnayer ça. Vous n'êtes pas obligé d'abord d'avoir une agence immobilière. Non, pas du tout. Bien sûr que si vous voulez aller un peu plus loin, parce que on commence dans l'immobilier avec tout simplement de l'information. Ça, c'est je vous ai dit 3 stratégies. Mais la première stratégie, on va les plus petites stratégies aux grandes stratégies. Donc, imaginez juste, vous faites comme le courtage. C'est très simple, ça peut commencer déjà. Je vous dis, moi, j'étais étudiant, mais j'étais courtier à Dakar, au quartier Sacré-Cœur. Mais je pouvais par mois gagner au minimum 500 000, rien que par des commissions comme ça. Imaginez, tu trouves dans la semaine tout le temps. Et là où on gagne beaucoup d'argent, c'est au mois de septembre, octobre. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en cette période-là. Vous allez positionner vous maintenant parce que bientôt la rentrée. Les étudiants, par exemple, si vous êtes dans une capitale africaine, c'est magnifique parce que les étudiants vont quitter un peu partout, ils vont venir. On est en septembre, donc octobre, les cours vont commencer. Vous allez voir que septembre, octobre, novembre, décembre, c'est là-bas que l'argent se fait dans l'immobilier avec cette stratégie-là, ce secteur où vous touchez les expatriés, les étudiants, en tout cas les étrangers dans votre pays-là. C'est en cette période-là que beaucoup viennent à Dakar, beaucoup viennent à Abidjan. Et même si par exemple, vous êtes à Dakar, même les Sénégalais, beaucoup viennent à Dakar, ils quittent la banlieue, ils quittent les régions, ils arrivent à Dakar. C'est en cette période-là. Abidjan, c'est la même chose. C'est en cette période-là que tout le monde vient à Dakar, vient à Abidjan, vient à Ouaga pour faire des études supérieures. Et là, positionnez-vous rapidement. Plus vous connaissez les personnes qui sont en demande, plus vous êtes référencé comme celui qui connaît des chambres d'étudiants. Rien que ça, vous pouvez vous faire d'argent. Et moi, je faisais 500 000 comme ça, comme courtier. Imaginez que je peux dans la journée trouver 3-4 chambres comme ça. J'ai des commissions par jour qui vont jusqu'à 25-50 000 par jour de commission. Juste commission. Et il y a des jours où des bonus tombent. C'est toi qui connais directement le propriétaire. Et il ne s'agit pas de connaître le propriétaire. Dans l'immobilier, je vous dis que c'est l'information et je vais vous dire ça dans la deuxième partie.
une autre chose. Donc, lancez-vous dans des petits trucs, location, cherchez des informations, mettez à la disposition des expatriés, des étudiants. Et pour aller plus loin, créez une petite page TikTok ou bien Facebook et apprenez un peu le marketing digital et ciblez, faites un ciblage, c'est possible en Facebook. Faites un ciblage où vous ne ciblez que les expatriés. C'est-à-dire que vous pouvez lancer une petite campagne publicitaire où vous ne ciblez que les expatriés. Tous ceux qui viennent d'arriver à Dakar, qui sont encore dans des hôtels, qui cherchent à prendre des appartements, dans Facebook, il y a une possibilité de cibler ces personnes-là. Et vous pouvez même avoir un objectif. Vous dites que vous ciblez et vous mettez $20. $20 de campagne publicitaire et ça suffit pour faire ce travail-là. Donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent se former en marketing digital également, je vous invite à aller suivre la chaîne de Fleury ou bien je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo ou bien son numéro. C'est notre expert en marketing digital. Il a aidé beaucoup d'entrepreneurs de notre réseau à se développer, que ce soit en France, parce qu'on a des réseaux en France, des personnes qu'on les accompagne sur leur marketing digital un peu partout, à développer leur business. Donc si vous voulez être accompagné par Fleury, je vais vous laisser les contacts de Fleury. Contactez-lui pour qu'il vous accompagne dans la recherche de vos clients. On va passer maintenant à la deuxième stratégie qui est un peu plus lourde. Là, vous ne vous limitez pas parce que c'est toujours dans l'immobilier, mais la stratégie elle est différente parce que vous n'allez pas fonctionner comme vous fonctionnez avec des étudiants ou bien des expatriés. Ça va être différent. Là, maintenant, vous allez toucher une autre catégorie parce que cette catégorie a un peu plus d'argent parce que la location, vous voyez que c'est 100 000, 200 000 par mois. Mais maintenant, je vous donne une autre stratégie. L'autre stratégie, c'est de vous lancer dans la vente de terrain. Vente de terrain uniquement. La vente de terrain, moi, j'ai gagné une commission de 2 millions il n'y a même pas 2 semaines uniquement dans la vente de terrain. J'ai vendu 4 terrains. 4 terrains et tu te fais une commission par terrain de 500 000. Et ça se fait. C'est quelque chose, il y a des gens que je connais qui font plus que ça. J'ai un ami, lui, il a acheté sa dernière voiture juste parce qu'il a gagné une commission sur un terrain de 200 millions. Il a touché 2%. C'est tout, ça suffit. Ça dit que vendre des terrains. Et là encore, la stratégie, elle est différente. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas procéder comme vous procédez avec les étudiants, les expatriés, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est totalement différent. Voilà pourquoi, vous voyez, je vous fais passer souvent un monsieur ici, pour ceux qui viennent nous voir à Dakar, une des sociétés dont je suis actionnaire qui s'appelle Vera Immobilier. C'est avec cette société qu'on vend des terrains. Et ça, pour ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à Ouagadougou, j'ai une opportunité pour vous. Si vous voulez entrer dans notre réseau immobilier pour des ventes de terrains, elle dit qu'on a un réseau où on ne fait que vendre des terrains. Je vous invite à rejoindre notre réseau de vendeurs de terrains où on vous met en contact directement avec les propriétaires de terrains. Aujourd'hui, j'ai presque 10 mandats avec les propriétaires de terrains directement et nous avons commencé une formation des vendeurs de terrains, c'est-à-dire que des agents immobiliers. Parce que c'est un peu plus compliqué que la location simple. Par exemple, je vais vous dire, si un client vous appelle, vous dites que vous avez votre terrain, il vous demande les papiers, il dit quels sont les papiers du terrain. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ou bien vous arrivez, il commence à vous poser des questions sur le titre foncier, le bail, quoi. Il y a ces choses que vous ne connaissez pas. Ou il vous dit que comment on va faire la vérification si les papiers là sont vrais ou bien faux. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi nous, on forme d'abord nos agents à comprendre d'abord comment les transactions immobilières se passent. Comment, si tu dois vendre un terrain, quels sont les papiers que tu dois exiger, où est-ce qu'on trouve ces papiers, qui a la légitimité de délivrer ces papiers, comment on reconnaît un faux papier immobilier. Parce que après, c'est là où il y a beaucoup de faux dedans. C'est-à-dire que vous pouvez vendre des terrains aux personnes et après vous vous retrouvez dans le faux. Et ça, nous mettons sur pied une formation des agents immobiliers. Si vous êtes intéressé, je vais vous laisser les contacts de 2 personnes sur cette vidéo ou bien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez contacter les 2 personnes de notre équipe. En l'occurrence, Jules Deba qui est le PDG de Vera Immobilier. C'est lui qui s'occupe de tous nos projets immobiliers, toutes nos transactions immobilières pour des formations, des accompagnements. Et si vous voulez également des clients, vous voulez également des propriétaires, parce que c'est ça le problème également. Je vous disais tout à l'heure, nous on connaît des propriétaires, on a des terrains qui sont à notre disposition. Maintenant, le problème c'est que tu peux voir un terrain là, mais ton seul problème c'est que tu ne connais pas le propriétaire. Et pour ça, c'est lui qui connaît le propriétaire. La personne, celle qui connaît le propriétaire peut te créer tous les problèmes du monde. Tu peux voir, le gars, on écrit bien à vendre. Mais toi, comme tu ne connais pas le propriétaire, le gars qui connaît le propriétaire, il peut te créer tous les problèmes. Vous payez des agences immobilières, pourquoi? Les agences immobilières, vous les payez parce qu'eux, ils connaissent les propriétaires. Et nous, on a cette chance, on a ces réseaux de connaître beaucoup de propriétaires qui nous ont donné des mandats de vendre leur terrain. Donc, on partage ça avec nos abonnés qui veulent également se lancer. Donc, passez nous voir dans nos bureaux. Ici, à Abidjan, nous sommes à Cocody Mermoz. Derrière la RTI, nous sommes ici à Abidjan, à
Cocody Mermoz derrière la RTI. À Dakar, vous connaissez nos bureaux, on est sur la VDN de Dakar. Et à Ouaga, nous sommes à Dazazgo sur la route du président Kafando. Voilà, voici les 3 sièges que nous avons en physique. Vous pouvez venir dedans prendre des informations sur tout ce qui est vente de terrain pour qu'on puisse vous aider vous également à vous lancer dans ces business. Troisième stratégie que vous pouvez démarrer dans l'immobilier avec, c'est l'achat ou bien la revente tout simplement d'immeubles et de villas. Là encore, c'est une autre stratégie parce que ça n'a rien à voir. Là, on n'a pas à voir même avec les propriétaires ou bien vraiment ça, c'est encore un autre système parce que les terrains, en fait, la stratégie est différente parce que les terrains sont nus. Donc, les papiers qu'on demande sont les papiers qui vont se limiter au terrain. Alors que quand vous voulez vendre des villas ou bien vous voulez vendre des immeubles, ça, c'est différent parce qu'on veut non seulement les papiers du terrain, mais les papiers également du bâti. Donc là, ça devient compliqué et ça devient encore plus cher. Et quand c'est cher, les clients qu'on cherche sont différents. Par exemple, dans le cas des terrains, les terrains, on vend des terrains aux Almadies, le mètre carré va à 1 million. Voilà pourquoi si quelqu'un vous dit qu'il vend un terrain de 200 mètres carrés, c'est 200 millions. 1 mètre carré, c'est à 1 million. Bon, mais quand vous sortez un peu dans la zone de Dakar, vous partez vers Diamniadio, les terrains sont encore à 5 millions, 8 millions, 10 millions encore. Donc là, vous voyez que ça va. Mais imaginez un immeuble R+4 à Dakar sur un terrain déjà que le terrain lui-même coûte déjà 200 millions dans la zone de Mermoz ou bien ainsi de suite. Plus le bâti dessus, là vous partez à 500 millions, 1 milliard. Et dans ces cas-ci, les méthodes sont différentes parce que le réseau également est différent. Là maintenant, il faut trouver maintenant le réseau des banques parce que généralement des personnes qui achètent comme ça n'achètent pas cash. Les stratégies sont différentes. Les procédures sont également différentes parce que là vous avez besoin des experts immobiliers pour réévaluer le terrain, réévaluer la construction et ainsi de suite. Donc là également c'est un autre réseau. Mais tout ça, vous pouvez également commencer à partir de zéro. Il vous suffit d'avoir des bonnes informations. Et pour ce faire, on met à votre disposition des terrains, des villas et des immeubles, surtout pour le moment uniquement à Dakar. Pour les immeubles et les villas uniquement à Dakar. Donc les amis, c'était des stratégies que je voulais vous montrer et des opportunités également que je voulais vous présenter. Si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier en Afrique, notamment au Sénégal, au Burkina et en Côte d'Ivoire, contactez-nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.